Bonjour tout le monde, alors je vous laisse arriver tranquillement. Alors bienvenue sur le deuxième live d'une série. Donc pour faire l'album, notre album du mois de novembre. Alors pour celles qui m'ont acheté le kit, vous avez reçu le tuto par mail en PDF. Alors, sachez que les tutos ne sont pas à vendre. Hier, je pense que je me suis mal exprimée. Vous pouvez acquérir ces tutos en achetant mes kits, bien sûr, ou alors en rejoignant mon équipe. Et je me ferai un plaisir de vous les partager. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Is et je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Tous les projets que vous verrez sont faits à base de produits Stampin' Up. Voilà. Alors pour l'album du mois de décembre, ce que je vous disais hier, ça sera sur une quantité limitée parce que les fins de série ont bien marché et donc nous n'avons pas beaucoup de produits encore disponibles. Donc j'ai précommandé moi des kits, des lots de papier et donc vous en aurez 10. Donc il y aura 10 kits de disponibles. Alors je vois que vous vous connectez. Alors hier on a commencé la première partie. Donc c'est fait en 4 grosses pages l'album. Vous voyez, c'est 4 grosses pages comme ça. Et donc on a fait sur cette première page, on a fait le recto et le verso. Donc pour celles qui ne l'avaient pas commandé, vous voyez cet album-là pour le mois de novembre. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Christine. Donc je pense que toutes celles qui me l'avaient commandé, vous avez dû le recevoir. Si vous n'êtes pas là en live, vous serez là en replay. Donc voilà, j'espère que mes explications sont claires. Vous recevez un lien avec le tuto papier. Alors, le tuto papier fait 40 pages parce que je vous ai mis plein de photos. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour que vous compreniez. Là, cet album, je ne découpe rien d'avance. Je fais tout avec vous, comme je vous ai dit hier. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Donc, si vous me voyez un petit peu plus, c'est pas grave. Donc, je vais tourner ma caméra. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Alors, hop. Voilà. Alors, je suis toujours avec mon téléphone parce que pour l'instant, nous n'avons toujours pas la fibre, mais ça ne saurait tarder. Alors, hop. Voilà. Je voudrais pas que ça tire de trop. C'est un petit peu de biais. Voilà. Hop, ça ne bouge pas. Donc, pour celles qui ont reçu aussi le kit, vous avez vu que je vous ai mis un petit cadeau, un petit porte-colle, bien utile quand on travaille. Voilà, je vais mettre sur le côté. Donc, hier, la couverture de l'album, on le fera en dernier. Donc, surtout, moi, j'ai mis ces petits sapins-là, mais vous désignez déjà d'avance les 2 papiers que vous désirez prendre pour la couverture, parce que vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi, mais vous les mettez bien de côté pour ne pas y toucher, parce que sinon, vous aurez la couverture qui ne sera pas identique. Donc hier, on a fait cette page et celle-ci. Ok. Alors, hop, je vous la montre. Elle est là. Donc, la page là. Donc là, on a bien notre couverture. Attendez, là, ici, l'ouverture ici. Donc moi, j'ai mis mon papier design qui fait... le papier design fait... Est-ce que j'ai changé la page de mon tuto? Il fait 19 par 22,5. Bon, moi, je vous conseille de... Ici, je le ferai en dernier pour faire avec... Coucou les filles.
pour le faire avec mes chutes. Donc vous voyez là, j'ai bien mis un aimant et j'en ai mis un en dessous. Il vaut mieux vraiment garder ces petits décors là pour la fin et au moins vous êtes sûr de ne pas gâcher une page en 30-30. Donc là aujourd'hui, on va faire Ghislaine, vous voulez bien un kit? Alors le papier comme ça n'est plus dispo. Il faut que je regarde s'il me reste un kit Ghislaine. S'il me reste un lot de papier, on s'envoie un petit message en privé après. Donc là aujourd'hui on va faire cette page là. Donc ici avec un insert comme ça. Vous savez bien que là aussi j'ai mis un insert pour mettre plein de photos. Et on va faire cette page là. Donc on va faire le recto, le verso. Voilà. Comme ça ici, vous voyez, ces petits morceaux là, c'est pareil. On les fait avec les chutes, on attend. D'accord? Ça sert à rien d'user des belles feuilles de papier pour... Hop. Les deux pages qui arrivent là, je les adore. Pan 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 est une de mes couleurs préférées. Et bleu bohème est pas mal non plus quand même. Et après, on fera celle-ci. Donc ne vous inquiétez pas, hein, celles qui ont reçu les kits, vous n'avez pas ni la petite ficelle ni le ruban parce que j'ai fait une erreur de commande. Donc ça arrive par courrier. J'ai pas été livrée encore apparemment. Ils ont un petit retard d'une dizaine de jours dans les commandes, donc ça va arriver. Regardez comme c'est joli. Enfin, moi j'adore. J'ai adoré le faire et j'espère que franchement ça vous plaît. Parce que c'est vraiment super sympa à faire. Allez, on attaque. Donc, pour celles qui n'étaient pas là hier, dans la première partie, je vous ai montré comment faire les bases de page. Louison, je pense que ce matin, elle a bien dû jouer à la neige. Et quand elle est rentrée, elle a fait une grosse sieste de 3 heures. Donc, coucou mamie. Donc, pas de bonhomme de neige à la maison, mais je pense qu'un bonhomme de neige à l'école avec un igloo, oui, je pense que ça a été fait. Mais demain, ouais, c'est bonhomme de neige et luge. Donc, on reprend notre travail. Donc, toujours l'ouverture comme ceci. N'oubliez pas de faire vos petites croix pour être sûr de ne pas se tromper, parce que ici, sur le côté de la petite croix, viendra la reliure. Je suis désolée de me répéter, mais je ne veux pas que vous vous trompiez. Alors, hop. J'ouvre mon album, comme ça je ne me trompe pas non plus. Donc, on va prendre déjà notre massicot. Hop. Et il va nous falloir, alors, un morceau de 21 par 11,5. Dans les chutes, hein, vous regardez dans vos chutes. 21 par 11,5. Et dans un pli à 1 cm de chaque côté des 21, donc ici et ici, et à 1,5 dans les 11,5. Donc là, vous avez 11,5, hop, on pousse, on vient faire un pli à 1,5. Après, attendez, je vais juste... Hop. Et après, de chaque côté, là, on va faire un pli à 1 cm. Bonsoir tout le monde. Donc ça, on laisse de côté. Ok. Donc là, on peut dire que ça sera notre morceau A. Ensuite, il vous faut un morceau de 12,9 par 21. Parce que là, j'ai 21 non. Donc là, 12,9 par 21. Donc là, c'est les 21. Et dans les 21, on va faire un pli à 1,5. Et là, ça sera notre morceau B. Et ensuite, il vous faudra un morceau, on le fera après pour faire l'insert en blanc. Pendant que je suis dans les découpes, alors, il vous faut encore un morceau de blanc. Donc là, il faut reprendre une feuille. Et donc,
Alors, il vous faut un morceau de 20 par 16. Donc moi je fais 16 comme ceci. Donc sachez que le 16 c'est toujours la jointure de notre massicot. 20. Donc 16 par 20. Hop là. Hop. Voilà. Donc ça sera notre insert. Donc là on marque rien. Ok. Alors ensuite, en lagon lointain, il vous faudra un morceau de 19,5 par 15,5. Donc on va faire 15,5 comme ça. Hop. Par 19,5. Alors n'oubliez pas de partager un... Oh, vous voyez tout à l'heure j'ai coupé un morceau de carton avec mon massicot. J'ai pas changé les lames. C'est pas bien. Donc là, ça sera le matage de votre insert. Hop. Alors, en pan-pimpant, là, il vous faut un morceau. On coupe tous les morceaux, comme ça, vous aurez tout et après, on fera le montage. Un morceau de 21 par 19. Donc, 21, je les ai. Ma feuille est neuve par 19. Hop. Un morceau de 9,5. Donc, je reprends le même de 9,5 par 19. Voilà. Et un morceau de... Un morceau de 12,5 par 19. Hop. Et un morceau de 15,5. Donc en fait ça vous fait non, un morceau de 15,5 par 19,5. 15,5 par 19,5. Voilà. Est-ce que le son et la qualité de l'image est bonne? Voilà. Et après on fera les DSP par la suite. On va déjà commencer à monter tout ce qu'on a. Est-ce que vous suivez les filles? Alors, dans un premier temps, donc on fait bien attention d'avoir nos 3 sur notre gauche. On va prendre notre morceau B. On vient le plier. Alors, on marque le pli avec le plioir. Voilà. Je viens biseauter un petit peu les deux coins. Ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et là, vous mettez double face ou colle, comme vous préférez. Donc, sur votre languette de 1,5, on va venir se mettre à ras-bord. Voilà. Vous mettez comme vous sentez pour que ça soit au plus droit. Donc à la quart. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre le plus grand morceau donc du pan pimpant. Alors là, c'est normal qu'il y ait un petit peu de blanc parce qu'on va revenir coller quelque chose dessus. Donc, on aurait même pu faire plus petit, mais moi, je trouvais ça moins joli. Donc, hop. Alors, n'ayez pas peur de mettre de la colle, pas trop non plus, parce qu'elle colle bien. Mais voilà, c'est des projets qui sont censés durer longtemps. Donc, le mieux, c'est de bien coller. Voilà. Donc, voilà, pour celles qui ont suivi hier, vous voyez, c'est quand même assez simple hein, à faire. Ensuite, on va prendre notre morceau A. Là, on va marquer les plis, nos 3 plis. Et
va biseauter. Voilà. Hop. Donc là, ça viendra comme ceci. Et ça, on viendra, notre morceau A, on viendra le mettre à ras-bord. Alors, et vous faites bien attention de bien l'aligner, non pas avec le papier blanc, mais avec le papier pan-pin-pan. D'accord? Parce qu'on laisse toujours notre petit liseré. Donc là, on met soit de la colle, soit du double face. T'as vu, Christelle, j'ai pensé à toi quand j'ai mis mon pull. Donc on essaye, le mieux c'est de replier la partie B et on vient se mettre comme cela. Hop. La colle, on s'en met un petit peu partout. Parce que en faisant comme j'ai fait là, on va venir faire notre pochette pour notre insert. Ok. Voilà. Donc ensuite, le morceau qui fait 12,5 par 19, celui-ci, on viendra le positionner sur notre rabat. Hop. Et celui-ci viendra ici. Donc là, j'ai un petit peu enlevé. Voilà. Voilà, donc là, hop. Alors, j'avais mis ici une petite chute du papier sapin, donc c'est quand j'ai fait la reliure. Donc c'est pareil, ça, je le mettrai qu'à la fin. Maintenant, on va faire notre insert. Donc là, on prend notre papier blanc qu'on a coupé. Moi, je biseaute les coins. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi très bien le laisser tout droit, il n'y a aucun souci. Et les deux papiers qui vous restent, c'est pour mater notre insert. Donc hop, vous voyez, là. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller. Alors, vous voyez, sur celui que j'avais fait, c'est pareil, c'est des chutes de ma couverture. Donc pareil, là, on ne mettra rien, on le mettra après. Mais bon, là, on peut coller nos deux papiers. Parce qu'il y en a certaines qui le font en même temps que moi, les filles. Voilà. Voilà, notre insert est fait. Hop. Donc maintenant, on va faire notre décoration. Donc moi, dans
ma page, j'ai pris ce modèle de papier que j'adore. Et donc, il vous faudra un morceau. Donc, en 18,5, donc on va déjà couper 18,5 comme ça. Donc, si vous préférez plus de blanc, c'est là. Si vous préférez plus de feuillage, c'est en bas. Moi, je vais prendre le feuillage. Hop. Et donc, il vous faut un morceau de 9 et un morceau de 12. Voilà. Donc, le morceau de 12, on va le mettre ici. Voilà, donc ça vous fait un matage. Hein. Hop, et ici, alors on va en enlever un tout petit peu parce que je vais faire une toute petite erreur dans ma découpe, mais c'est pas bien grave. On va le mettre là. Donc là, vous avez votre troisième page qui est faite. Donc ici, on viendra mettre une découpe papier. Des chutes. Alors je regarde parce que j'ai un petit... Des chutes, mais ça aussi, c'est pour la fin. Ok? Donc voilà. Quand on relève, on doit avoir toujours notre couverture sur la gauche. Et donc là, on va tourner. Petite croix à droite. Mais je tourne. Donc vous voyez le schéma, je l'ai fait comme ceci. Comme ça, vous voyez où coller les morceaux. Donc, notre page 4. On met ça de côté. Ah, et là, c'est bon, vous m'entendez? Donc, hop, je range ça. Je tourne ma page et là, on va arriver. Alors là, il vous faut 2 morceaux de 24 par 9,70. Donc, on va faire comme cela. 24, on coupe. Hop, et 2 morceaux de 9,70. Alors, 5, 6, 7. Hop. 9,70. 5, 6, 7. Et un pli à 1 cm ici. Bien sûr, il faut toujours un responsable, Daniel. Voilà. Ensuite, là, dans vos chutes, vous n'aurez pas. Donc, il faut que vous repreniez notre feuille. N'ayez pas peur, vous avez le compte. Hein. Il y a largement ce qu'il faut. Je vais me mettre plus droite, ça va être mieux. Ça va vous éviter de vous tordre le cou. Donc, là, on va faire 2 morceaux de 2,5. Je vais les recouper après parce qu'en fait, je ne veux pas gâcher ma grande feuille. Voilà, 2,5 et 2,5 par 25. Hop. Voilà, et là, on fait un pli à 1 cm de chaque côté des 25. Ok? Bonsoir Nadine. Alors, même si vous prenez en cours de route, vous pourrez revoir le replay hein, qui est disponible sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Et un morceau de 29,7, donc c'est pour ça que j'ai pas coupé ma feuille. 29,7 par 16. Et logiquement, c'est votre chute, ok?
Si vous enlevez 2 fois 2,5, ça vous fait 5 cm. Et 16 plus 5 font 21, donc logiquement, ça va. Et on va venir faire un pli à 14,85. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Pour le blanc, on est bon. Maintenant, en bleu bohème, il vous faudra 2 morceaux de 22,5 par 9,2. Donc on va faire 22,5. Hop. Et 2 fois 9,2. Donc vous prenez bien votre temps, vous lisez bien le tuto, vous m'écoutez bien et normalement ça se fait tout seul. Et encore un morceau de bleu bohème de 22,8 par 19,2. Donc là on fait 22,8 par 19,2. Hop. Et après ça sera nos morceaux de DSP. Non, on va les couper tout de suite les morceaux de DSP, sinon on va avoir des petits problèmes. Alors, il est où ce joli papier? Tac, tac, tac. Voilà, j'ai pris les jolis sapins. Donc là, il vous faut... Est-ce que je ne veux pas me tromper? Deux morceaux de 8. Alors, le premier, les filles, sur la page 20 du tuto, le premier, je suis pas sûre, vous ne le mettez pas. Donc, le premier, non, je pense qu'il n'est pas bon. Vous verrez, pour celles qui ont le tuto papier, là, le premier morceau, pour l'instant, on ne le met pas. J'ai peur de m'être trompée. Donc là, il faut 2 morceaux de 22 par 8,7. Donc là, on fait d'abord les 8,7. On coupe pas hein, parce qu'on garde. Si vous avez envie de couper, vous pouvez couper, mais je ne vous conseille pas. On garde notre chute 8,7 par 22. Vous êtes studieuse, vous ne parlez pas. Hop. Ensuite, 2 petits morceaux de 2 par 22,5. Alors, les 2 petits morceaux, moi, je les ai pris dans le gris. Alors, attendez, on va regarder. Ça, c'est les 2 morceaux pour... Hop, hop. Donc, c'est bien dans celui-ci. Donc, vous prenez des morceaux dans le papier. Celui-là, j'en vois pas d'autres. Ah, si c'est dans le bleu. Si, si. Donc, non, c'est pas dans celui-là. Donc, on prend... On voit tes paroles. Donc, c'est dans celui-là. Il vous faut 2 morceaux de 22,5 de 2 cm. Donc, on fait 2 bandes de 2 cm. Hop. Et on fait à 22,5. Voilà. On garde les petits bouts. Hein. On garde toutes les chutes. Et un morceau de 15,5 par 9,5. Alors, ce morceau-là, on va le trouver dans ce papier-là qu'on a coupé tout à l'heure. Donc, je vous ai dit 9,5 par 15,5. Donc là, on est bon. Donc là, on va faire 15,5. Et on va couper 9,5. Voilà. Donc là, on a tout pour travailler. Donc on reprend notre page. Et là, hop, on met bien notre petite croix sur la gauche.
Là, on va venir faire nos marquages sur nos deux plus grandes bandes. Alors, j'ai pas marqué, c'est les bandes A. Voilà, c'est A. Alors là, on va mettre... Moi, je mets du double face. Vous pouvez mettre de la colle si vous avez envie. Donc, hop, avant de coller, on prend notre perfo d'angle. Vous pouvez faire aussi des angles ronds hein, ou des angles coupés. Parce que aussi elle fait des angles coupés, là, vous voyez. Donc on vient enlever notre double face. Et bien notre croix sur la droite. Et on va venir coller à ras-bord. Donc vous voyez, en collant à ras-bord, ici ça ne dépasse pas. Ok, donc on fait la même chose pour le deuxième morceau numéro 1. Là on part bien du bas et on se met à ras. Hop. Voilà, très bien. Donc là on a nos... Ah non, non, pas que j'ai oublié un truc. Bien, bien, bien. J'étais trop vite. Alors on peut redécoller, hein. De toute façon il y aura... J'ai oublié quelque chose. Il y aura le matage. Voilà, vous voyez, les erreurs en direct. Désolée pour celles qui le font en même temps que moi. Estelle, j'espère que tu le fais pas en même temps. Oh là là, c'est pas beau. C'est pas grave, ça va pas se voir. Vous prenez... Non, attendez. Les deux petites bandes, elles sont là, parce qu'elles étaient cachées. Donc là, les deux petites bandes, vous avez fait un pli à 1 cm de chaque côté. Donc ça sera pour mettre ici. D'accord? Donc avant, on prend nos deux feuilles là, désolé. On vient juste biseauter un côté. Bérangère, j'espère que tu ne le fais pas en même temps que moi. Sinon, tu auras dû déchirer comme je l'ai fait. C'est pas bien. Donc là, on va coller. Vous voyez, j'ai laissé 2 minutes ouverts. Hop. Ah bah ça va là. Donc là, on cache ce que je viens juste de faire en bêtise. C'est caché hein, avec le matage. Donc, hop. Et ici, hop. Comme ça. Vous voyez, ça se voit pas. Ouf. En scrap, on peut généralement quand même tout rattraper quand on colle. Quand on coupe, des fois les coupes c'est un peu plus dur à rattraper, mais de toute façon le papier est jamais perdu. Donc là, on vient bien, si vous utilisez de la colle liquide, venez bien aplatir pour bien que ça colle. Et si ça dépasse, vous essuyez. Ensuite, on va prendre nos 2 morceaux de petits sapins. Pareil, bien coupé. Hop, il y en aura un ici. Donc là, on ne se trompe pas, c'est ce côté-là. Voilà. Hop là. Donc pareil, on colle. Alors je vous laisse partager le live hein, pour faire voyager mes vidéos. Hop. Vous voyez, mon erreur ne se voit plus.
Hop. Voilà. Donc maintenant, mes deux petites languettes que j'avais fait. Alors, on va en coller une. Donc là, vous la collez à peu près soit au milieu, soit un peu plus bas. Vous faites comme vous avez envie. Donc là, on plie et logiquement, quand vous pliez, la deuxième se met toute seule. Donc là, on met bien à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc ça, on viendra coller ici. Et on fait la même chose pour celle du bas. Alors, hop. On plie. On se positionne. Alors si vous... Voilà, des fois, là c'est un petit peu compliqué. Des fois, ça arrive que on ait un petit millimètre de décalage. Là, c'est pas bien grave, hein, vous vous mettez comme ça et en fait, il va se positionner tout seul. Vous prenez bien votre plioir. Voilà. Désolée, vous voyez mes cheveux. Alors, je mets de la colle, ça veut bien sortir. Hop. Coucou Chloé. On essaye de mettre droit. Voilà. Hop. Donc maintenant, on recommence mon erreur de tout à l'heure. Donc je remets du double face. Voilà. Donc hop, je reprends. Donc, je me remets à ras-bord. Donc vous voyez, on ne verra rien. Et si on voit, eh ben on cachera. Voilà. On se met à ras. Voilà. Donc on appuie bien pour coller. Un côté à droite, un côté à gauche. Donc ensuite, on vient prendre notre feuille de bleu bohème. Et là, on va la coller. Hop. Vous voyez mon erreur, ni vue ni connue. Si je ne l'avais pas fait en direct, vous ne l'auriez pas vu. Voilà. Donc là, forcément, ça devient rigide, hein, sans aucun problème. Les deux petites bandes qu'on avait coupées tout à l'heure, on viendra les mettre ici. Vous pouvez aussi faire d'autres couleurs, hein. Si vous n'avez pas envie de prendre les sapins pour cette page-là, vous prenez une autre page. Vous voyez bien, il vous faut quasiment une page de DSP pour faire cette page-là. Donc, vous faites comme vous avez envie, mais je veux voir les résultats. Et oui, j'ai été le récupérer parce qu'hier j'ai fini avec plein de colle sur les doigts. J'ai été contaminée. Parce qu'avant je m'en servais pas du torchon, hein. Mais je me mettais de la colle sur mes habits. Donc finalement, il vaut mieux avoir un torchon. Donc là, on est bon. Après, vous voyez, hop, ça va servir de fermeture pour notre page. Ok, donc là, moi, je biseaute. Vous n'êtes pas obligé. Là, je fais les deux en même temps. Voilà. Et ensuite, je viendrai... là, j'ai mis que cette saison étincelante apporte joie et magie. Et j'ai fait des tamponnages. Voilà. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est un modèle à suivre ou pas.
Et le petit morceau de bleu, je viens le mettre ici parce qu'ici, je voudrais mettre mon message. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Donc on appuie pour faire notre fermeture. Et le tamponnage viendra après. Voilà. Donc quand on lève, notre ouverture est sur la droite. Et là, on a fait notre deuxième grande page. Bon, moi sur le tuto, j'ai appelé la page 3 et 4. Donc là, on est à la moitié des pages de notre album. Donc, vous voyez, il va commencer à se monter. Hop, première page, deuxième page, troisième page, quatrième page. Ok? Donc maintenant, on va attaquer. Je vous montre cette page-là. Alors, cette page-là, elle est... Je regarde l'heure parce que je ne veux pas que les lives dépassent 1 heure. On va faire cette page-là. On va faire déjà les découpes. Voilà ce qu'on va faire. Hop. Avec cette petite fermeture qui est bien pratique, moi je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Alors, hop, on va prendre notre troisième grande page pour faire la page 5 et 6. Donc on va déjà faire la page 5. Hop, alors on va déjà découper nos morceaux de papier blanc. Hop, je vais fermer ma colle. Alors, il vous faut un morceau de 19,5 par 9 cm. Alors, vous pouvez regarder dans vos sheets. Là, j'en ai. Hop, hop. Est-ce que j'ai 9? Yes. Donc, vous voyez, là, il y a une chute. Donc, 9 cm par 19,5. Et dans les 9 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc ça sera notre morceau A. Je ne sais pas si ça vous aide, si je mets des lettres. Un morceau de 17 par 17. Donc ça, je pense que j'ai pas. Non. Donc un morceau, on peut prendre une feuille neuve, de 17 par 17. Voilà. Donc là, on mettra morceau B. Et il y a un pli à 1 cm dans un côté des 17, donc n'importe lequel, 1 cm. Ensuite, pour le morceau C, il vous faut un morceau de 11 par 12 cm. Donc on mesure nos chutes, donc là c'est bon. Donc je vais faire 11 par 12. Donc ça, il vous faut 11 par 12 et 1 cm, un pli à 1 cm dans les 12, donc c'est là. Donc ça, c'est le morceau C. Le morceau D, c'est 11 par 10 par 12, donc là 10, donc par 12. Donc ça c'est ABC, donc ça c'est le D, 10 par 12. Donc là je suis à 12, il me faut aussi un pli à 1 cm. Voilà. Et donc ça c'est le D. Et un morceau de 12 par 9,5. Donc là, je vais faire 9,5. Hop, par 12. Voilà. Alors attendez, pour le morceau C, c'est 1 cm de chaque côté des 12. Hein. J'ai oublié de faire... Donc là, vous avez les 12, 1 cm
un pli, 1 cm de l'autre côté, un pli. Voilà, donc A, B, C, D, hop, et un où il n'y a pas de... où il n'y a rien. Donc, on va déjà marquer, on va déjà monter ça. Là, on prend notre feuille, notre page qu'on a conçue au premier live. On met notre croix à gauche. Alors, on va commencer par faire celui-là. Donc, on va prendre notre morceau de 17 par 17. Hop. On va... Non, je fais les bordures. Et donc, celui-ci, on va venir le mettre à 1,5 cm de chaque côté. Donc, sur la partie là, vous mettez un petit trait à 1,5 cm. Hop. Logiquement, il va au milieu. Voilà. Donc là, on va mettre du double face et j'ai plein de colle sur les doigts. Alors, ce qui est bien avec le double face de Stampin' Up, c'est qu'on peut le déchirer à la main. Et ça, c'est génial. Donc, vous voyez mes deux petites marques. Je viens me mettre à ras-bord entre ces deux petites marques-là. On n'est pas à 2 cm près. Hein. Pour les perfectionnistes, je vous le dis. Voilà. Ensuite, là, on va faire, donc, sur notre côté gauche, on va faire un petit trait à 6,5. Voilà. Et là, on va prendre notre morceau A. Pareil, on marque le pli, on fait les coins, si on a envie, bien sûr. On met du double face. J'ai écrit les lettres, ils seront à l'envers, mais c'est pas grave, hein, vous comprenez. Hop. Et là, on vient se mettre à ras nos deux traits, nos deux petits pointillés. Et bien sûr, en partant du bas, il faut bien être aligné. C'est pareil si c'est pas 6 cm. Bon, après, si vous ne mettez pas 6 cm et demi, vous aurez un problème avec mon papier design, la mesure. Mais le papier, vous pouvez aussi très bien le modifier. Vous voyez, là, j'ai mis un petit peu plus décalé. Là, il y a un petit... Bon, c'est pas... Ensuite, on va faire notre pochette. Donc là, on prend le morceau C. On va marquer les deux plis. Est-ce que vous suivez? Oh, j'ai perdu du monde. Et on va prendre notre morceau D. Donc le D, pareil, on marque. Et là, le C, on va venir le coller sur notre D pour pouvoir former la pochette. Ok. Je vais dire comment j'ai fait là. Ouais. Donc, clac, là on va mettre du double face. Donc là, vous mettez bien comme ça. Alors, on ne vient pas coller sur le pli, bien sûr. On se met à ras. Hop. Alors, ici, on peut rajouter un petit peu de colle ou un petit bout de double face. Voilà. Donc là, on enlève. Hop. Là, on vient rabattre. Et nous avons notre pochette qui s'est formée. Et donc ici, on viendra mettre notre petit tag. Vous voyez? Clac, clac, clac. Donc là, sur un côté du petit morceau de 12
par 9,5, et ben on vient faire un petit biseau. Ok, donc celle-ci, alors là on a fait, donc on va mettre du double face ici. Je vais un petit peu trop. Et là on va le placer à 1,5 cm. Donc là, on reprend notre règle. On va faire juste une petite marque à 1,5 cm. Hop. On s'aligne bien. Voilà. Donc là, vous avez le montage de votre page qui est faite. Bon, après, voilà, on peut ne pas... Mais quand vous allez voir, quand le matage va être fait, qu'on va avoir posé les papiers, en fait, ça va s'aplatir comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on continue. Vous suivez? Donc, là, il va falloir du papier design. Donc, je reprends mes papiers. Hop. Donc là, je reprends mes petites biches. Et les petites biches, il vous faut un morceau de 15,5 par 16,5. Donc ne vous trompez pas, les 15,5 c'est comme ça. Donc on va le couper tout de suite à 15,5 pour pas que je me trompe de sens. Hop, 15,5 par 16,5. Donc moi je veux le bas avec les biches. Hein. Voilà. Hop. Donc, je mets de côté. Ensuite, il vous faut du papier ardoise bourgeoise. Je n'ai pas pris. Alors, il vous faudra un morceau de 7,5 par 19. Donc là, on va faire comme ça. 7,5 par 19. Hop. Un morceau de 15,8 par 19. Demain, je change ma lame. Et un morceau de 9,5 par 10. Alors, est-ce que j'ai pas de chute d'hier? Non, deux morceaux de 10,5 par 9,5. Donc là, c'est pas dur. On fait 9,5 et on coupera deux morceaux de 10,5. On gaspille au minimum. Hop là. Alors, pour décorer notre page, on va commencer. Clac, clac, clac. Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on fasse tout de suite. Si c'est bien rangé, je devrais trouver tout de suite. Yes. Alors, je vais vous montrer comment faire la fermeture que j'ai mis ici. Tenez, celle-ci. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est tout simple. Dans vos chutes, dans votre chute de ardoise bourgeoise, vous venez faire deux petits ronds. Alors moi j'ai pris la perfo 1/3/8. Il y en a une qui est actuellement au catalogue, hein, vous pouvez hop, et donc vous prenez aussi hop une petite chute. Alors moi j'avais fait dans l'autre chute du papier blanc, mais oh c'est pas grave Fabienne, aucun souci.
Là, je fais dans cette chute-là, mais c'est pareil. Donc là, on coupe 2 petits cercles. Moi, j'ai fait dans cette teinte-là, mais vous pouvez faire aussi dans du blanc. On va venir coller un cercle de papier design dessus. Alors, vous mettez bien, vous laissez un petit peu sécher. Hop. Ensuite, on va venir faire un tout petit trou. Donc, vous pouvez prendre cet outil-là. Vous calculez le milieu. Voilà. Hop. Il faut prendre le tapis. Je ne sais pas où je l'ai mis mon tapis pour percer. C'est pas grave, je vais en prendre un. Les tapis où vous tamponnez, on peut prendre, vous savez, ces petits tapis en mousse là, ces petits tapis là en mousse, hop, ça, comme ça, vous pouvez faire le trou. On va faire un petit trou dans le tapis, mais c'est pas bien grave. Hop, on peut aussi reprendre notre autre et on vient faire le trou. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on prend une attache parisienne. Oui, Fabienne, ou une gomme, très bien. Hop, on va passer notre attache parisienne dans celui qui a le papier design. On repasse. Alors, on ne vient pas appuyer fort, hein, on laisse une petite marge. Et hop, vous voyez, et comme ça, ça nous fait deux cercles côte à côte. Donc, on va prendre notre papier design qu'on va mettre ici. Donc là, je fais mes petits biseautages. Ici, je viens coller. Hop. Après, ce qu'on a fait notre attache, on vient mettre de la colle dessus et on vient le positionner. Moi, je l'ai mis à cette hauteur-là. Vous pouvez le mettre plus bas, plus haut, plus près, plus loin, comme vous voulez. Voilà. Donc là, après, vous voyez, il y a un petit jour et un petit jeu et on viendra passer la ficelle. Ensuite, on va prendre le morceau qui fait 7,5. Alors là, on va biseauter le papier comme ça. Et celui-ci viendra se positionner ici. Hop. Après, on prendra le plus grand des papiers et celui-ci vient ici. Donc je laisse toujours une petite marge de ma tâche sur le côté. Donc celui-là, c'est le morceau de 15,8 par 19. Voilà. Hop. Hop. Donc ici, on viendra mettre des papiers décoratifs, mais par la suite, une fois qu'on aura fait la décoration de la couverture de l'album. Ok. Et ces deux petits morceaux-là viendront ici. Donc il y en a un. Donc celui de l'arrière, on peut le coller tout de suite. Et celui ici, on va pas le coller tout de suite parce qu'on va mettre la petite ficelle. Alors la petite ficelle, je suis désolée, je me lève.
petite ficelle, où est-elle? Elle est là. Donc moi je mets une ficelle blanche. Hop. Vous en mettez une petite vingtaine de centimètres, 20-30 centimètres. On n'est pas à 2 centimètres près. Hop. Alors moi je vous conseille de la positionner, de prendre du double face et de venir déjà dans un premier temps la bloquer avec du double face. Donc, vous voyez. Hop. Alors on ne met pas le double face trop près parce qu'on a une marge avec notre papier gris. Mais voilà, là elle est bloquée. On vient enlever le double face et hop, on vient positionner notre petit papier. Après ici on viendra décorer comme on veut avec des cercles et ici on mettra aussi du papier qui nous restera, une chute, mais ça on le fera par la suite. Ok, là aussi il y a une chute. Donc là hop, on ferme. Voilà, et on vient tout simplement enrouler notre ficelle. Voilà. Alors ça c'est des fermetures hyper simples à faire. Bon, ça va s'aplatir. Hein. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. Donc, oh, attendez, je vais vous montrer ce qu'on a fait quand même. Donc on a fait page 1, page 2, page 3, page 4 et page 5. Ici à finir. Et voilà, donc demain on attaque la page 6. Donc demain je vous remontre, je vous apprends à faire ce dépliant. Chez le mot m'échappe. Hop, ça. Ensuite ça, hop là. Et demain on fera ces 3 pages là. On ne se verra pas jeudi soir parce que j'ai une réunion de parents d'élèves pour Karl, mais on se verra, on se retrouvera vendredi soir. Donc vendredi soir on essayera de faire la structure de l'album et la reliure, logiquement ça devrait aller. Donc on se voit encore 2 fois. On se voit demain à 20h30 et on se retrouvera vendredi pour finir cet album. La décoration extérieure de l'album comme ça, je vous la laisserai faire vous. Pour celles qui m'ont pris, il n'y avait pas de découpe donc dans le kit. Vous savez que c'est interdit de vendre des découpes. C'est interdit de vendre des tamponnages. Voilà. Donc vous, si vous avez pris le kit avec les découpes et les tamponnages, vous pourrez faire exactement la même chose que moi. Si vous voulez faire autrement, si par exemple vous avez pris, donc ça ces petits arbres souvenirs d'hiver, c'est super joli. Si vous avez pris le petit téléphérique qui est dans le catalogue, franchement ça peut être aussi très joli sur le dessus. Ça peut rendre bien. Vous voyez, je vous montrerai pour faire une jolie tranche. Un joli album. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain à 20h30. Et je vous souhaite bonne nuit. À demain les filles. Bye bye.